Alors que c'est parti, le show commence directement en direct live des studios Bungie à Seattle, ça part dans 5 secondes. Restez accrochés à vos slibards parce que ça va secouer les mains à l'intérieur du véhicule. C'est direct. Et maintenant... Salut gardien. J'espère que tu vas bien, Oh, et merde. j'espère que cet abonnement te soutient. À l'aide! Cœur rouge. On a combattu Saison, la reine sorcière. La putain de grande menace du monde. Ça a été une année sauvage pour Destiny. Hein. Vous avez été dans une grotte récupérer le Jalahorn. Vous avez fait face à un démon ancien. Juste pour récupérer le parasite. Vous avez passé les dernières semaines à nettoyer les Léviathans de ces putains de cauchemars de mort. Oh bah tiens donc! La best année de Destiny! C'est pas nous qui le disons, hein! C'est très... On n'est pas juste des développeurs, on est aussi des gardiens qui essayons de construire un monde dans lequel vous aimez jouer. Et surtout un monde dans lequel qui nous a tous amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Le moment final entre lumière et ténèbres. Sans plus de détails, c'est le début de la fin. C'est Lightfall. Putain, c'est trop stylé! Vous allez voir cette fin glorieuse. C'est trop stylé, wesh. Elle va venir pour nous. Enfin, ils vont venir pour nous. What the fuck? Holy shit! Mais attends, mais c'est plus Destiny là! Les Tortues Ninja! Mais attends, mais c'est plus le même jeu, frère! What the fuck? Oh, ça c'est nouvelle doctrine, ça. Ça c'est nouvelle doctrine. What the fuck? Attends, mais c'est... Ouah, la DA, mon gars, ça change tellement. J'ai vu ces trucs 100 fois déjà et à chaque fois ça me fout le sourire. Chaque fois ça me fout en l'air, c'est incroyable. Et maintenant ça arrive. Le témoin arrive. Là, vraiment une pompe adrénaline all time. Ça y est. On va enfin affronter les ténèbres qu'on attend depuis si longtemps. On en pousse à 11 sur 10 là. Au fur et à mesure des années, on a mis un nom, un visage sur l'ennemi, les ténèbres qu'on affrontait depuis si longtemps. Et il a un nouvel apprenti, Calus. Calus qui va envoyer une grosse armée sa mère. Ils ont des pouvoirs, de nouvelles armures. Et ils veulent quoi? Donc il envoie son armée qui considère être comme les envoyés de la fin par le témoin. Everyone is coming to have a last stand with Callus and the witness to really avoid the next collapse, something that we've been trying to. Donc là on va vraiment affronter directement les armées de Calus et du témoin pour éviter la prochaine collapse, le prochain effondrement. Neptune. Dans ce trailer, on est sur Neptune. On est vraiment sur une version où
Une version alternative de l'humanité qui se serait éteinte. It's a giant metropolis that we were completely unaware existed until now. What's interesting and exciting to me about this place is that it's pristine, it's new. It's not like a lot of the places that we've explored. Ce qui est vraiment intéressant avec cet endroit, c'est que c'est tout nouveau, tous les environnements sont nouveaux. Et c'est vraiment cool, très futuriste. Donc on voit... Par contre ça je sais pas qui c'est, mais visiblement il est de notre côté. Ah oui, c'est des protecteurs de civilisation aussi. Ah, c'est les protecteurs de l'humanité de Neptune, what the fuck. Ils s'appellent, donc c'est les Cloud Striders, les chevaucheurs de nuages. Donc on apprend l'existence des Cloud Striders sur Neptune. Ils vont visiblement nous aider à comprendre leur monde et à combattre le témoin Pécalus. Et il y a un nouvel truc gris, un nouveau fouet vert dans vos mains. Qu'est-ce que c'est? On se demande bien. Donc c'est le Strand. Alors en explorant Lightfall, on va découvrir ce nouveau pouvoir, donc le Strand, que personne n'a découvert avant nous. Donc on va apprendre à le calibrer, l'utiliser et surtout l'utiliser contre les armées de Calus. Donc on va vraiment devoir se préparer pour une chevauchée sauvage. Donc là on va voir Calus avec ses armées des ombres, l'armée des ombres, ça c'est incroyable. Avec le témoin, et on va juste seulement goûter la surface de ce qui arrive. Et c'est vraiment le début, la face non immergée de l'iceberg, puisqu'il y a tellement qui arrive, encore tellement plus. Last year, we wanted to return to our studio's roots in creating some of the best shooter campaigns in the industry. That's been our legacy since Halo. And we tried to push. Donc là, il parle de Witch Queen, qui est vraiment la meilleure campagne de tous les temps, faite par Bungie. Donc là on parle pas seulement d'armes, mais vraiment d'un monde plein de surprises. Donc là il parle de la campagne légendaire hein, qui est le niveau augmenté, qui va vraiment mettre vos nerfs à rude épreuve, vous le savez déjà. In fact, 2 out of every 3 players that completed the Witch Queen campaign did it on Legendary. Il faut savoir que 2 joueurs sur 3 qui ont complété la campagne de Witch Queen l'a fait en légendaire, ce qui est très intéressant. Et on a écouté vos retours et on a vu que c'était la meilleure campagne que vous ayez jamais jouée de votre vie pour la plupart. Donc avec Lightfall, on amène vraiment encore une fois la campagne de Lightfall hein, qui s'annonce encore une fois magnifique, au même titre que Witch Queen. C'est ça qui nous intéresse en ce moment, le gameplay. Donc là, Neptune, qui est un endroit très intéressant à visiter, qui fait penser un petit peu à Metropolis. Utiliser le Strand pour se déplacer, pour explorer, etc. qui est très très excitant. Et ça va vous permettre d'atteindre des endroits que vous n'auriez jamais pu si vous n'avez pas le Strand, donc tout simplement vos sauts. Donc vraiment le Strand qui va visiblement être un atout important. Donc la ville de Neptune qui est une ville qui a traversé l'effondrement elle aussi. Et qui est la vers centrale dans le conflit qu'on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent. C'est une cité sous siège qu'on va devoir libérer, visiblement des armées de Calus. Donc nouvelle destination où il y aura des patrouilles. Il y aura un peu comme une cité en fait, des genres de rues, des trucs comme ça. Donc là on voulait mettre vraiment les cabales au premier plan, avec des armures vraiment où on voit juste la puissance qui fait que le cabal est cabal. Et il y a les Tormentors, donc qui seront vraiment des nouveaux ennemis. On les envoyait du témoin. Are these impossibly huge, unstoppable behemoths
Donc, ce sont des behemoths instoppables. J'espère qu'ils vont du coup seront imparables. Donc ils peuvent aspirer votre force vitale. C'est un peu comme le témoin, on voit qu'ils ont des points faibles. Ouais, c'était vraiment le truc intéressant, c'est qu'ils voulaient que les joueurs soient en mode putain on s'amuse bien, on nique tout ce qui bouge et d'un coup boum ce truc se pointe et c'est incroyablement dur. Tormentors, Shadow Legion, a cool Strand, new environment. These are all a great setting for a new legendary campaign, and we're still making sure that we go through. En fait, ils voulaient plein de nouveautés, le Strand, les Tormentors, les Cloud Striders, juste pour avoir une campagne incroyable et encore une fois implémenter ce système de campagne légendaire. Ouais, la campagne légendaire qui est faite pour mettre vos bonheurs à rude épreuve, tester votre puissance. Mais c'est abusé le Strand. Putting in the details and making this whole release come alive and continue to surprise and delight players. I am so excited to get this out. Ils sont juste excités de balancer ça et de vous faire découvrir ça. C'est vraiment très ambitieux, c'est le mot. Donc là c'est la conclusion, hein. Lightfall entre la guerre, lumière et ténèbres. Ce sera la conclusion, ça dit pas que c'est la conclusion du jeu, mais la conclusion en tout cas entre tout ce qui est lumière et ténèbres. Hein. Maintenant on ne fera plus qu'un par la suite, j'imagine. Par contre en déplacement ça m'a l'air dingue, hein. Le Strand. Come on, amazing. I'm super excited to dive into Strand and talk about all the new stuff that we just saw. Tester le Strand. Le Strand comme la stase est un pouvoir des ténèbres. Alors c'est pas de la créativité mais c'est plus de la conscience. Donc ça forme une sorte de matrice qui connecte tout ensemble. Le gardien qui... Okay, donc le gardien qui va puiser dans... Il va vraiment apprendre à puiser dans ce genre de réalité alternative pour prendre tous ses pouvoirs et pouvoir se déplacer en fonction d'une cinquième dimension. En gros, c'est transformer la réalité avec une réalité alternative et pouvoir shape n'importe quoi grâce à ça. Voilà, donc on peut utiliser le Strand en tant que mouvement, enfin pour se déplacer, ou pour vraiment faire du DPS. Et vraiment ils le disent, on peut se grapple où on veut, il n'y a pas de limite. It will hook on to that web and pull you forward. It's just taking that idea to the next level, putting that destiny spin on it. Voilà, c'est juste un truc de déplacement, on peut grapple partout où on vise, donc il n'y a aucune limite à ça. They're all about fluid movement, rapidly traversing space and being very agile. Par contre, c'est incroyable, en termes de possibilités, c'est absolument incroyable. C'est trop ça, en vrai c'est trop. En vrai, ça c'est vraiment le côté incroyable. Hein. Bon, on sent qu'on va beaucoup en parler. Hein. Ouais, ils voulaient vraiment travailler sur le fait que chaque classe ait ses propres manières de d'utiliser le Strand. Voilà, donc en gros, visuellement, c'est vraiment toujours écarter les mains, aller chercher quelque chose dans une autre réalité, le ramener pour le craft dans cette réalité-là. Et toujours pouvoir manipuler comme on veut pour créer une forme telle celle qu'on veut. Ça c'est le titan qui va faire une zone de genre d'AOE autour de lui qui va spin. Ah, le chasseur qui aura la corde flèche. Ah, donc ça c'est le truc du chasseur. J'imagine que ça se transforme super aussi. We've learned a lot from creating our other subclasses, and we've taken those learnings about combat, about movement, about build crafting. Donc ils essaient put that all into Strand, and I'm so excited. Ils essaient vraiment d'augmenter leur connaissance des doctrines et de craft en fonction des builds qui sont créés par la communauté notamment. Et du coup, ils ont mis tout à profit dans le Strand, qui normalement est pour eux visiblement la doctrine la plus ambitieuse et la mieux aboutie.
Destiny is a game that gets even better when you play with your friends. Destiny est un jeu qui devient encore meilleur quand vous jouez avec vos amis. That are welcoming, inclusive, and they'll let you bring your old friends and make new ones. And since Donc de créer une communauté qui peut vous faire ramener vos anciens amis ou vous en faire avoir de nouveaux. Donc on est 5 millions de nouveaux gardiens, je sais pas, j'ai même pas eu le temps de voir ce que ça a bugué. And the things that you want to see us improve in Destiny are also exactly what's going to make it easier to convince your friends to come and check out the game. Les choses que vous voulez que nous on améliore de notre côté sont aussi les mêmes choses qui font que ça ramène vos amis sur le jeu. Donc on va faire en fonction. On va faire le max pour que ce soit le plus facile possible pour vous de ramener vos amis, de jouer avec, etc. And if none of what Joe just said makes sense to you, we want to fix that too. Because it's not about removing the depth that makes Destiny so great. It's instead about allowing everyone to dive deeper with ease. Donc en gros là ils veulent pas changer tout ce qui existe déjà pour ramener les amis sur votre jeu, mais ils veulent changer pour que ce soit plus facile à l'avenir de jouer avec vos potes et de le faire de cette manière. Donc là, il parle surtout des changements ergonomiques au niveau du jeu. Et ce qui les importe vraiment, c'est tout ce qui est création de groupe pour profiter de ce que Destiny a bien proposé. Voilà, donc là le but c'est qu'ils veulent montrer aux joueurs solo plus de facilité pour trouver des joueurs, trouver des amis avec qui jouer. Donc là ils veulent exposer le joueur à tout le système Destiny, je sais pas par quel moyen, ils en parlent pas. That is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really explored before. When you show up in the tower and you see that person who's at one of the highest ranks, you're going to know that you're looking at a player who's actually really demonstrated mastery of many of the different activities in Destiny. Donc là, il parle surtout de montrer, de mettre plus en avant le système de... Il y a des vétérans, il y a des nouveaux joueurs. Et quand vous observez le rang d'un gardien à la tour, maintenant, ça signifiera quelque chose parce que visiblement, vous pourrez explorer plus facilement. Au niveau des stats, etc. Alors visiblement des trucs plus simples pour montrer aux joueurs qui vous êtes, etc. Donc plus facilement moyen d'avoir des amis. Helping other people learn the game, but also provide more people to play with on a regular basis. In the year of Lightfall, we're going to actually be investing in building a looking for group system in Destiny. Ah, LFG directement in-game. Donc là, ils veulent intégrer directement au jeu tout ce qui est API déjà existante. Hein. Mais parce qu'ils se sont rendus compte que dans le jeu lui-même, il n'y avait rien pour retrouver des joueurs dans les activités à matchmaking fermé. Donc ils ont mis tout un système LFG qui va permettre aussi bien un système plus facile pour jouer avec des gens que vous connaîtriez déjà, un système vraiment évident pour que vous trouviez des joueurs en un laps de temps très court. Et surtout offrir plus de joueurs accessibles aux joueurs solo. Because that'll be a great experience for them and a valuable experience for me as a leader. It's really going to help players come together and understand each other better when they've never met before. It's going to make the game so much more social. En gros, ils veulent rendre le jeu plus social parce que avant on tombait sur des gens, on leur parlait pas forcément. Là, ils veulent que ce soit plus social, qu'on puisse plus discuter, trouver des gens qui nous correspondent plus facilement. Ah oui, c'est vraiment. You get to see the screen that has all the people you played with. You can click on one of the guardians and choose what experience. Donc là voilà, quand vous jouez à chaque fois qu'un gardien, vous pouvez cliquer dessus et mettre une note en gros, qui vous a plu chez lui ou s'il est chiant ou si c'est un fils de chien. Et là vous voyez vos cartes à vous que les autres vous ont attribuées. Pour vous montrer si vous êtes recommandé par les autres ou si vous êtes un chien. Also using the commendation system, people are going to be able to say like, hey, this person as a good leader and looking at the guardian rank system, they have a lot of experience. Voilà, en gros, il y a tout le système de rank qui va vous montrer le joueur est fort déjà seul, et vous avez les notes des autres joueurs qui vont plus dire lui il est mieux pour écouter, lui il est mieux pour leader l'équipe, lui il est mieux pour machin, ce qui vous déjà quand vous créerez votre prochaine team LFG, vous pourrez choisir plus spécifiquement si vous avez besoin d'un leader, un connaisseur ou un suiveur ou un démobeur ou un autre truc.
Both the loadout screen and the mod manager are completely new features. The mod manager is meant to make build construction Destiny a Visiblement lot easier. un aspect un peu DIM intégré au jeu aussi. And so we're going to take what we did for the fashion game and we're bringing it to the buildcraft game. There's going to be one screen where you can go to and do your entire loadout for your character. It's going to be amazing. Voilà, donc ils veulent faire un meilleur système de craft loadout pour les builds. Vous avez un seul et même screen où vous pouvez tout sélectionner depuis, comme ça vous avez une meilleure visibilité. Voilà, comme ça. Une meilleure visibilité pour voir où vous en êtes dans votre craft de build. Accommodation system mixed with guardian ranks, we're giving players even new aspirations. It isn't going to be just about power level, it won't just be about gear. Enfin. It's also going to be about that guardian rank. It's going to be about Donc là ils veulent plus tout tourner sur du leveling, ils veulent enfin tourner ça sur du ranking, plus injecter un aspect build plus poussé, un aspect communautaire plus poussé. Et laisser un peu de côté tout l'aspect visiblement artefact qu'on va possiblement perdre. On va lancer également une nouvelle saison. On a appris au fur et à mesure de toutes les saisons qu'on a lancées. Et on a créé de magnifiques événements et de moments autour des personnages très précis. There are exciting story and events happening in Destiny almost every week year round. Oui, il se passe des choses incroyables toutes les semaines sur Destiny. Chaque semaine il y a une nouveauté, il se passe des trucs. Et on fait tourner beaucoup d'expériences Destiny autour de la narration. Et on veut créer de nouvelles, des aventures assez uniques en fonction des saisons pour les rendre uniques elles aussi. Et on attend vos retours pour pouvoir créer les saisons les plus puissantes au fur et à mesure du temps, de mieux en mieux. If you're feeling surly, maybe even loot our enemies. We may even need to find a captain to join us on our next adventure in the Season of Plunder. Season of Plunder, donc ce sera cette saison qui va nous tomber dans les pattes directement ce soir, si j'ai bien compris, pas à la lecture. Ça va retourner. What? Vigris qui s'est libéré, je le savais, je l'ai dit. Le spider, l'araignée. Ça c'est le drifter. Season of the Plunder. Je l'ai dit à la seconde où on l'a enfermé dans le bloc de glace qu'elle allait se libérer, c'était chaud ça. De toute façon c'est évident. Sinon elle serait morte. Et le cryo 3.0. Oh, les maps Gambit, je reconnais. L'outfit du titan est un peu bizarre. Ouais, donc c'est piraterie, hein, le thème, visiblement. Un nouveau fusion linéaire encore, ou fusion tout court. Oh, le titan qui va avoir le Twilight, hein, visiblement, c'est un Twilight intégré là. Il a le dodge, le titan, ça y est. Ça, c'est l'activité de saison. Oh, le chasseur qui va encore être cheaté, j'en peux plus. Ça va être un nouveau super. Hein. Visiblement, le chasseur, il a un genre de lancer de lance aussi. The Sea of Stars await. Là, c'est piraterie, hein, le thème, hein. Vraiment. Season of the Plunder. Donc, on aura du Mitrax, on aura de l'araignée qui va revenir, visiblement, on aura du Vigris. Are you most excited about for Season of Plunder? Pirates. C'est quoi qui vous excite le plus pendant cette nouvelle saison? Pirates. This season we said, what if we just go to the stars and dig up buried treasure? Cette saison, on s'est dit, si on allait dans les étoiles et récupérer les trésors enfouis. We're swashbuckling onto enemy spaceships. And then we're also learning a lot of things about some of our favorite characters. C'est intéressant, on va apprendre de nouvelles choses sur nos personnages préférés. Et on va pouvoir raid des vaisseaux spatiaux comme des pirates, quoi. Donc Vigris a rassemblé visiblement encore une fois des Elixni et des cabales sous son contrôle pour trouver des reliques et on doit l'arrêter. Et pour l'arrêter, on doit aller chercher notre propre équipe. Donc on a Aido et Spider, donc l'araignée, avec le drifter, qui seront notre équipe de pirates.
Donc on va devoir créer notre propre équipe de pirates, recruter justement des membres au fur et à mesure de la saison, et qu'on va pouvoir visiblement aller avec eux dans l'espace pour faire des trucs de pirates. This season, we have multiple brand new activities coming that will really give you a sense of being on a pirate. Donc cette saison, on a vraiment beaucoup de nouvelles activités qui vont vraiment vous donner l'impression d'être un vrai pirate. Donc on a le catch crash. Oh, c'est le truc qui va vous faire dire oh là là, ça va être une saison vraiment marrante. C'est très rigolo. Donc là, c'est vraiment cool. Dans ce qui va pouvoir vraiment se battre, faire un abordage au final, aborder le truc et se battre sur le pont du bateau. Et on va pouvoir se lancer comme un boulet de canon, mais c'est vous l'arme. Et on va pouvoir nettoyer ça. La deuxième activité sera expédition. On va devoir retirer une genre de drill, donc je sais plus le nom en français, j'ai perdu. Ensuite on a le pirate hideout, donc la cage du pirate. Donc là on va aller carrément dans les cages des pirates, les seigneurs pirates, pour aller trouver justement ces reliques mystérieuses. Ils sont des artefacts de pouvoir. Donc on ne sait pas encore ce qu'ils font, mais on sait que si Eramis, enfin Vigris, tente de les collecter, c'est pas pour faire quelque chose de bien, donc on va l'empêcher. Donc là on a des nouvelles armes en plus, des armes secrètes. Cryo, évidemment c'est le thème. Donc Cryo, le but ça va être vraiment d'aller vite, d'être proche et là-haut quoi, les connexions. Donc là on veut de la fluidité, du dynamisme, de l'agilité, tout ce qui est dans le corps à corps au niveau du Cryo 3.0. Or into like bosses or mini bosses or champions and jolt them. Like a big lightning strike will strike the staff. Ça c'est vraiment le nouveau super du chasseur. Donc ça va lancer un bolt au milieu d'une zone et ça va faire des chasseurs encore cheatés, j'en ai marre. Turn yourself into lightning. You will create things out of lightning. Previously, we had this exotic armor piece called Getaway Artist, where you consume your grenade and it'll make a what we call a sentient arc soul that fires faster and does more damage as a result. So we decided to roll that into base arc soul behavior. L'arcaniste qui va vraiment avoir des grosses souls, donc les âmes au-dessus de sa tête qui vraiment font plus de dégâts que l'âme classique et qui font tout un bordel pas possible. On va shooter des trucs rapid fire, bon ça a pas l'air dingue. Je sais pas comment ça va faire. Titan, nouvelles options de mouvement. Il va pouvoir slam depuis les airs, se déplacer en dodge dans les airs. Oh là, c'est du Je vais tellement plus en PvP. Oh, j'y vais tellement plus. Et le Thunderclap, une nouvelle mêlée. Ah, c'est une mêlée chargée pour la première fois de l'histoire de Destiny, donc il faudra maintenir le bouton de mêlée pour envoyer une mêlée full puissante. And speaking of like the whole goal of deleting things, I believe in PvP a full charge is a one-shot kill. It is, oh yeah. Et c'est un one-shot kill en PvP, messieurs dames. Oui, oui, c'est dit, c'est noir sur blanc. Boum. The whole through line with Arc is like, it really isn't that complicated. It's move fast, hit hard. Le but c'est de bouger rapidement, de frapper fort et surtout de rester vivant. C'est le but du Cryo 3.0. Faire chier un maximum. This is really a season that has a sense of adventure. You're exploring the system, you're looking for pirate treasure, pirate relics. Voilà, c'est le thème de la saison, on va devoir se déplacer dans l'espace, trouver des trésors de pirates.
Donc là, il est très content qu'ils aient pu suivre un petit peu leur fantaisie pirate, tourner leur propre catch. Donc ça sera sûrement un nouvel espace social, hein, le catch, visiblement. Donc là, ils ont voulu suivre un peu aussi la thématique de piraterie des années je ne sais combien, avec justement le custom des armes qui ressemble à l'époque, des trous blonds, ce genre de trucs. Ah ouais. Donc le Gift of Thunder Gods, c'est vraiment comme d'habitude, hein, c'est le truc qu'on vous donne pour monter très vite, il faut rattraper votre level que vous auriez perdu au fur et à mesure des saisons. Et là c'est évidemment le raid, hein. On va parler du raid je pense maintenant. King's Fall, évidemment c'était prévu. La chute du roi Oryx, qui nous reviendra ce vendredi. Évidemment confirmé, on peut voir les armures et les armes hein, de toute beauté qui sont d'époque. Oryx en 10 FPS, mais Oryx quand même. On voit tout est respecté. Hein. Volgoroth. On n'a pas vu le prêtre de guerre, mais... Ah si, le blanc. Le prêtre de guerre ici. Et le King! Donc ça, c'est ses filles, Iranuk et Iralak, et Oryx. Oryx donc. Ah, c'est vraiment cool de revoir la chute du roi qui revient dans Destiny. Et King's Fall, c'est vraiment le premier truc que j'ai travaillé dessus hein, sur Bungie. Et du coup, ça fait très plaisir de revoir ce truc refresh au goût du jour à l'heure actuelle. Là, il résume hein, tout ce qu'on a vu pendant ce showcase. Le Strand, Neptune, la nouvelle saison. King's Fall, et on a une dernière chose à vous dire aujourd'hui. Ouais, Destiny sur l'Epic Game Store, nul. Donc là, évidemment, c'est le moment promo. Hein. Donc ça va parler d'Epic. Donc eux, ils sont très fans de ce que font Epic. Epic, inversement, on a vu de toute façon les collabs Fortnite hein, qui arrivent. They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoy the social experiences in Destiny. Donc ils ont vraiment Epic qui a dit qu'ils ont vraiment kiffé le Vault of Glass et qu'ils ont adoré l'aspect communautaire du jeu. Donc en plus de lancer Destiny 2 sur tous les Epic Game Store aujourd'hui. Si vous le prenez sur Epic Game Store ce week-end, jusqu'à ce week-end, vous aurez le 30e anniversaire gratuit directement offert. Et Bungie la gratuité, on le sait, c'est pas souvent. Maintenant, on va un petit peu pousser un peu plus loin dans la dernière cité. Fortnite! Fall Guys! Oh, les collabs, de l'argent, oui! Oh, c'est trop, frère. Donc là, on voit les nouvelles cosmétiques dans Fortnite et Fall Guys. Et dans Destiny, du coup, il y aura des skins Fortnite du début du jeu, notamment. Et oui, mais ça, c'est de l'argent, messieurs, dames. C'est de l'argent pour Bungie. Et ça, c'est potentiellement bon pour l'avenir du jeu. Des collabs comme ça. Pour qu'il soit capable d'offrir le 30e anniversaire, c'est que l'offre doit être bonne. Donc là, depuis des années, on montre un petit peu... On veut faire avec la saga Lumière et Ténèbres, et ça arrive à une fin, enfin avec Lightfall. On a été vraiment très contents de... Après 5 ans d'extension, d'en arriver là avec la Lumière et les Ténèbres. Avec l'apparition des pyramides, de la reine sorcière et du témoin. Et du coup on arrive au climax maximal. Oui, on parle des backstage où vraiment le but c'est vraiment comme ils disent, et là ils le disent encore une fois, hein, c'est transparent,
Le jeu est pas prêt de s'arrêter parce qu'ils veulent upgrade le hardware au fur et à mesure des années pour offrir le mieux au jeu au fur et à mesure des années. Merci! Plus de sunset d'extension, c'est terminé, messieurs, dames, c'est terminé. Plus de contenu qui disparaît. Allez, on ne parle plus du futur lointain et on va parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Toutes les extensions Destiny sont free-to-play désormais, mais on voit en dessous, hein. Pour un limited time only, ça veut dire pour un laps de temps assez court. Et en plus, vous avez le Gift of Thunder Gods, si toutefois vous n'avez pas assez de lumière ou d'XP pour vous mettre à un niveau suffisant pour tout faire directement en un clic. Donc le 30e anniversaire qui visiblement va devenir gratuit dans un welcome pack. Avec Lightfall, j'imagine. Aujourd'hui est une parfaite journée pour commencer à jouer à Destiny. Donc let's go. Quicksilver Storm, Annual Pass. Et là on a sur le trailer de Lightfall. Trailer de Lightfall, messieurs dames. On a vu, hein. On a déjà vu, mais on le remet pour le plaisir. Donc ici, ça fait plaisir. Donc là, des trucs assez importants à retenir. Lightfall qui me paraît vachement ambitieux. Et pour le coup, c'est le terme, hein. Nouvelle doctrine qui m'a l'air vachement intéressante. Le strand, vraiment très intéressant. Donc Lightfall qui s'annonce lourd. Ils ont annoncé aussi que visiblement la campagne serait tout aussi lourde que Witch Queen, ce qui encore une fois est très bon, parce que la campagne était excellente. Le Cryo 3.0 qui arrive et qui paraît pas mal du tout. Notamment pour le chasseur, plus que ce que je m'y attendais visiblement. On va voir ça en détail par la suite. La saison qui arrive, 19, qui a l'air pas mal ambitieuse parce qu'on a beaucoup de nouveautés. Et ça sonne chez moi, je ne sais pas pourquoi, laissez-moi tranquille. Le thème des pirates qui est vraiment bon parce qu'on est sur Grasp of Avarice et... Enfin, au niveau du thème du donjon, là, Grasp of Avarice, donc c'était cool, et là j'imagine que ça va l'être encore. Le thème a l'air cool, il y a visiblement 2 ou 3 nouvelles activités, ce qui est quand même plutôt pas mal. Un truc qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. On est vraiment sur plusieurs nouvelles activités, donc à voir ce que ça donne en jeu. À tout moment c'est une douille, hein, mais visiblement quelque chose d'assez ambitieux. On a le truc de pirate qui a l'air vraiment pas mal, là, qui a l'air de changer par rapport à d'habitude. Très peu de recyclage, beaucoup de nouveautés au niveau des armes, ce que j'ai vu. Ils ont rien mentionné de recyclé. Et ça aurait été mentionné connaissant Bungie parce qu'ils veulent jouer sur la nostalgie en permanence. Donc visiblement on n'a rien de recyclé, du moins en termes d'armes, etc. Et on a surtout surtout en fin de show, là, des annonces très intéressantes. Toutes les extensions qui visiblement deviennent free to play, mais pendant un temps limité, donc je sais pas combien de temps. Mais pendant un temps limité, il y aura toutes les extensions qui seront gratuites, donc profitez-en. Avec le Gift of Thunder Gods qui va vraiment vous permettre également, lui, de rattraper si vous n'avez pas assez de lumière, justement pour jouer à toutes ces extensions, de vous mettre sur un seuil où vous pouvez le faire. Donc c'est assez intéressant. Et surtout l'annonce qui a plus du tout de sunsetting. Le sunsetting c'est terminé, il y en a eu un seul hein, de toute façon dans le jeu de sunsetting qui a tout niqué et je pense qu'ils ont compris que c'était une très grosse erreur. Et du coup c'est pour ça qu'au fur et à mesure des saisons, ils essaient de réimplémenter ce qui a été sunset dans le passé. Pour se dire on le remet, ça y est, on le retirera plus, c'est fini. Ça reste là, ça bouge plus. Donc c'est délire de sunsetting qui va disparaître au fur et à mesure du temps. Et comme ils ont dit, c'est d'augmenter au fur et à mesure des années leur hardware pour maintenir leur jeu à flot, parce qu'il faut qu'ils suivent évidemment la courbe technologique. Et visiblement le jeu est pas prêt de s'arrêter, de toute façon c'est évident. Hein. Lightfall qui est le début, qui est la fin entre la lumière et les ténèbres, mais certainement pas la fin du jeu en lui-même, parce qu'il y aura à mon avis encore un sacré paquet d'années derrière. Mais du coup, où ils nous disent qu'ils veulent augmenter le hardware, etc. Où vraiment la manœuvre finale, je pense, ça va être de réimplémenter l'intégralité de ce qu'ils ont mis dans le Vault pour le remettre dans le jeu et le rendre plus étoffé. Donc je pense qu'ils essaient de corriger un maximum le tir, surtout par rapport à ça, au fait qu'ils aient fait un jour le sunset, et je pense que c'était leur plus grosse erreur. Et donc c'est pour ça qu'ils se permettent d'annoncer, il n'y aura plus, fini, sunset c'est finito, messieurs dames, on arrête. Donc plein de bonnes annonces, hein. Lightfall qui s'annonce hyper cool, notamment au niveau de la campagne, parce qu'on n'a pas grand chose de plus, la campagne et le strand, sont vraiment les deux choses qui sont à retenir et qui ont l'air extrêmement intéressantes. Ils sont limite hypantes, donc ça va limite être mieux que The Witch Queen, parce que là on a le strand, et le strand, ça, pour moi, pour le déplacement, ça m'a l'air dinguerie. Hein.
J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et on serait sur là-dessus avec l'annonce de la saison 18 pardon. L'annonce de la saison 18 qui m'a l'air extrêmement intéressante, enfin du moins beaucoup plus intéressante sur le papier que qu'on a pu voir. On s'en fout, madame. Désolé, hein, c'est pas que je vous aime pas, mais on s'en branle. Parce que là c'est le post-show et ça on s'en fout, là ils vont débriefer. Hein. Voilà, ça fait plaisir. Potentiellement, on va voir un petit peu ce que la saison donne, elle va pas tarder, c'est dans 20 minutes. On va voir, mais en tout cas sur le papier, bon c'est une saison, hein, faut pas s'attendre à un DLC, un truc dinguerie. Hein. Mais par rapport à ce qu'on vient de vivre la saison dernière, je pense que ça m'a l'air quand même beaucoup mieux. Le thème de la piraterie c'est toujours cool, le donjon était cool autour de ce thème là. Visiblement un catch où on pourra aller dedans, visiblement 2-3 nouvelles activités intéressantes. Mais bon, c'est toujours le même schéma de saison, hein, ça bouge pas. Mais tout ce que moi, je n'en attends pas plus. Tant que les activités sont intéressantes, les loots sont intéressants, le Cryo 3.0 intéressant, tant qu'il n'y a pas de recyclage ou un minimum, moi ça me va, je vais pas en demander plus. Hein. Ça m'a l'air en tout cas intéressant, cette saison-là m'a l'air intéressante. On va voir un petit peu sur le terrain ce que ça donnera, hein. si c'est de la poudre aux yeux ou pas. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant. Oui, ok, Denver, calme-toi par contre, parce que je vais te ban, mon frère. On a le droit d'être aigri, mais calmez-vous. Calmez-vous quand même. Donc voilà, donc c'est extrêmement intéressant, une saison qui s'annonce intéressante, et ils ont pas dit qu'elle est ambitieuse, donc elle est peut-être sûrement beaucoup plus que ce qu'on vient de se bouffer. C'est parce que c'est le paradoxe Bungie, on l'appelle comme ça. Un Lightfall qui s'annonce intéressant, bon on n'a pas grand-chose, hein, on attend les nouvelles par la suite de ce qui pourrait pop. Donc la chute du roi, évidemment, qui sera le nouveau raid, mais ça, bon, c'était évident. Et qui va être un petit plus, parce qu'on le connaît déjà, mais ça va toujours être cool, surtout en Day One. Et l'annonce de la fin du Sunset, le jeu qui passe free-to-play sur toutes les extensions pendant un temps limité, et surtout le fait qu'il se collab avec l'Epic Game Store. Hein, et que du coup, ce week-end, si vous prenez le jeu sur Epic Game Store, le 30e anniversaire est gratuit, mais si vous précommandez Lightfall, visiblement, le 30e anniversaire est gratuit aussi, comme un welcome gift. Et du coup, ça me paraît assez intéressant. Pour moi, les collabs Epic, on s'en fout, mais je pense que ça peut apporter que du bon dans le sens marketing. On va dire que ça desservira pas le jeu, quoi. Ça peut lui apporter que du bien ou rien du tout, mais ça va pas lui apporter de mauvais, quoi. Ça peut, pour l'instant, que de choses extrêmement intéressantes. Donc c'est cool, un Lightfall qui s'annonce vraiment cool. En plus, Lightfall, vraiment, c'est ce qui vraiment me plaît de fou. C'est vraiment la nouveauté, quoi. Le fait qu'on aille sur Neptune, donc c'est une nouvelle planète du système solaire. Donc Neptune, en plus, vraiment Neptune s'annonce fou. Déjà dans la DA, parce que c'est quelque chose de tout nouveau, c'est futuriste, c'est un peu cyberpunk, on a jamais vu ce genre de truc. Donc ça peut être très très intéressant, déjà au niveau de la DA. Et surtout, on a les Cloud Striders. Les Cloud Striders, c'est impressionnant, c'est les gardiens de Neptune. Ils n'ont pas été choisis par la lumière, c'est des gardiens de l'humanité qui visiblement auront leur propre pouvoir et auront leur connaissance de Neptune et qui vont nous aider, autant au niveau des connaissances et de leur action, à counter l'armée de Calus et du témoin. Donc ça a l'air assez intéressant, en tout cas dans le pitch. Moi, c'est ça qui me fait un peu plus... autant le pitch, ok, mais ce qui me fait vraiment kiffer, je pense, c'est ça, c'est tout l'aspect où t'as les Cloud Striders, quoi. Vraiment, t'arrives dans un endroit où il s'est passé une histoire, mais tu sais rien du tout de ce qui s'est passé. Et t'as visiblement des gardiens qui n'en sont pas, mais qui sont les gardiens de leur propre planète. Et du coup, je pense que ça peut apporter que des trucs assez intéressants. Ça peut apporter que des trucs intéressants. Donc voilà, très intéressant en tout cas. Showcase vraiment délicieux. Ça fait plaisir. À vous, les studios.